Renaud, de son vrai nom Renaud Xeman, est l'un des célèbres auteurs-compositeurs-interprètes français qui a profondément marqué l'industrie musicale française des années 1970 à aujourd'hui. Né le 11 mai 1952 à Paris, il est le fils de Gilbert Xeman, écrivain, et de Solange Bonaventure, enseignante. L'enfance de Renaud a été marquée par les expériences familiales et les influences de l'ère du rock et des protestations sociales en France. Au fil des décennies de carrière musicale, Renaud a connu de nombreux succès et créé des œuvres associées à des générations d'auditeurs français et du monde entier. Des chansons comme Mistral gagnant, Morgane de toi ou Dès que le vent soufflera sont non seulement des chansons célèbres mais aussi des œuvres porteuses de messages profonds sur l'amour, la vie et la société. Outre sa carrière artistique, la vie privée de Renaud intéresse aussi toujours le public. L'un des événements les plus marquants de sa vie a été son mariage avec Cerise. Cerise, la nouvelle épouse de Renaud, est connue pour avoir 29 ans de moins que lui, ce qui attire l'attention du public et des médias. La grande différence d'âge entre eux est devenue un sujet largement débattu dans les médias et dans le public. Cependant, malgré la différence d'âge, l'amour entre Renaud et Cerise est toujours considéré comme fort. Ils ont traversé de nombreux hauts et bas dans leur vie commune et entretiennent toujours une relation heureuse. Cerise, bien qu'elle ne soit pas une célébrité, s'est révélée être une femme intelligente, forte et aimante. Elle a toujours été aux côtés de Renaud, l'accompagnant et partageant toutes les joies et peines de sa vie et de sa carrière. D'un jeune homme passionné de musique et aux fortes influences culturelles, Renaud est devenu une icône de la musique avec des millions de fans à travers le monde. Sa vie personnelle, notamment sa relation avec Cerise, a rendu son image plus proche et plus complète du public. Renaud était non seulement un auteur-compositeur-interprète talentueux mais aussi un homme d'amour et d'enthousiasme. Renaud se tenait au sommet du 7e nuage, son enthousiasme au-delà des mots. Ce samedi 4 mai a marqué une étape importante dans sa vie. À l'âge de 72 ans, après de nombreuses années mouvementées, il épouse officiellement celle qu'il appelle « l'amour de sa vie », Christine, surnommée Cerise. L'opportunité de découvrir Cerise n'a pas été facile. Au fil des années, la relation de Renaud avec Cerise est toujours restée secrète. Pourtant, on raconte que leur amour dure depuis 2022 et a prouvé sa force au fil du temps. Et en ce jour important, ils ont officiellement accepté leur amour à la mairie du 14e arrondissement de Paris. La cérémonie de mariage de Renaud et Cerise s'est déroulée dans une ambiance solennelle et chaleureuse, en présence de leurs amis les plus proches. Jean-Paul Rouve, Vianney, Benabar, Philippe Lelouch, des personnes qui ont été témoins du parcours amoureux de deux êtres pas à pas vers l'âge adulte. Cependant, même si la bonne nouvelle s'est répandue partout, la curiosité quant à la véritable identité de Cerise reste un problème. Qui est exactement la femme qui a conquis le cœur de ce célèbre chanteur ? Christine, le vrai nom de Cerise, est une femme mystérieuse, de 29 ans sa cadette que Renaud. Elle est couturière de métier, mène une vie simple et n'est pas célèbre. Il y a 6 ans, une rencontre fortuite entre Renaud et Christine a changé leur vie à jamais. Personne n'aurait pu prédire qu'un chanteur célèbre et un tailleur ordinaire pourraient finir ensemble. Mais à partir de ce moment, les sentiments surgissent et ne cessent de croître, et aujourd'hui, ils prouvent que l'amour ne connaît ni âge ni classe sociale. Renaud, debout au sommet du monde, se sent heureux et en paix aux côtés de Cerise. Ils ont surmonté toutes les difficultés et tous les défis pour se réunir, et maintenant, ils continueront leur voyage ensemble pour toujours. Parce qu'il aimait sa femme, Renaud a décidé de changer. Heureux et fou amoureux, après des années de lutte, le chanteur a arrêté de fumer, réduit sa consommation d'alcool et est même revenu sur scène plusieurs années après sa précédente tournée, The Phoenix Tour, au niveau vocaux désastreux à l'époque. Cette décision ne concerne pas seulement l'amélioration de soi, mais aussi le respect et l'amour de votre femme. Avant cela, la vie de Renaud était pleine de bouleversements et de nombreuses difficultés. Sa carrière musicale a connu des hauts et des bas et des problèmes personnels l'ont fait tomber dans une spirale de cigarettes et d'alcool. Mais tous les changements ont commencé lorsqu'il a rencontré une femme importante dans sa vie. Cette épouse était une grande source d'encouragement, celle qui se tenait à ses côtés et l'encourageait tout au long du processus de guérison et de régénération. Grâce à l'amour et au soutien de sa femme, Renaud a pu surmonter des difficultés, de l'abandon de ses habitudes de tabac et d'alcool à la restauration de sa santé et de sa carrière. Après des années de défis personnels, Renaud a décidé de sortir de l'obscurité et de retourner dans la lumière. La scène, où il se sentait complet et brillant, était la destination finale de son voyage de renaissance. Même si sa voix a subi des transformations,
son âme et son esprit restent intacts, ce qui fait que ses fans l'aiment plus que jamais. Le 2 septembre dernier, les tourtereaux sont apparus à Marly-le-Roi lors du mariage d'Hugues Gaufret et de son épouse, Muriel Mégevant. C'est une occasion spéciale, non seulement pour célébrer un nouvel amour, mais aussi pour témoigner du pouvoir de l'amour et de la fidélité au fil du temps. Le changement de Renaud a non seulement affecté sa vie personnelle mais s'est également propagé à la communauté. Son ami proche Dave a été témoin du changement positif en lui et n'a pas hésité à le partager avec le public. Le désir de Renaud de revenir sur scène n'est pas seulement de montrer son talent, mais aussi de donner de l'inspiration et de l'espoir à d'autres personnes aux prises avec une dépendance ou des problèmes de santé similaires. En repensant à un voyage semé d'épreuves et de difficultés, l'atteinte d'une meilleure condition par Renaud n'est pas seulement un accomplissement personnel mais aussi un grand message sur le pouvoir de l'amour et de la détermination. Quant à Renaud et sa femme, ils ont prouvé que rien n'est impossible quand... Il y a plus de 10 ans, les émissions de télé-réalité étaient considérées comme le ticket d'or du succès grand public. Le gagnant était souvent traité comme une célébrité avant même de sortir quoi que ce soit, et les maisons de disques adoraient cette garantie d'un premier album réussi. En 2007, ce chanteur chanceux était le plus jeune American Idol, Jordin Sparks. Elle était une jeune, talentueuse et puissante avec une base de fans fidèles qui s'appelait d'ailleurs Spark Plugs. Tout le monde ne s'attendait à rien d'autre que des coups fracassants de sa part. Mais que s'est-il passé dans sa vie personnelle qui a éclipsé sa vie professionnelle? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé entre Jason Derulo et Jordin Sparks? Pourquoi ce couple qui faisait rêver tout le monde a-t-il fini par se séparer en queue de poisson? Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. American Idol et premier album. Près de 30 millions de téléspectateurs ont regardé la grande victoire de Sparks en 2007. Elle a dit une fois qu'elle se sentait comme la personne la plus reconnaissable sur Terre pendant ces 24 heures. Bien que ce fût le plus grand concours de chant, Jordin n'était pas nouvelle pour gagner des spectacles de talent. Auparavant, elle avait remporté le prix de la meilleure jeune artiste de l'année en Arizona pendant 3 années consécutives. Elle était une solide candidate depuis le début. Randy Jackson avait même prédit au début de l'émission qu'elle serait celle qui remporterait le trophée cette année. Eh bien, beaucoup de gens peuvent être inconscients du fait que lorsque le spectacle se termine, la vraie compétition commence. Jordin a également ressenti la pression instantanément, et personne ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Elle a parlé dans une interview de toute l'expérience de son point de vue. Beaucoup de choses se sont passées très rapidement. Pendant un petit moment, j'ai eu de graves crises d'anxiété et de panique, ainsi que de la pression et du stress. Je veux dire, je suis passée du fait d'être avec ma mère et ma famille tous les jours pour ne les voir que tous les 2 mois. C'est beaucoup à affronter pour un enfant. Après une victoire bien méritée, elle a signé un accord avec Jive Records. Elle a sorti un album éponyme et son premier single Tattoo a culminé à la 7e place du classement Billboard. L'album a également connu un succès avec 2 chansons vendues en platine et s'est vendu à des millions d'exemplaires. No Air, son duo avec Chris Brown, du même album, a atteint la 3e place et lui a même valu une nomination aux Grammy Awards. C'était un bon début pour une carrière prometteuse, mais malheureusement le succès de cet album est aussi loin que Jordin est allée dans sa carrière. Elle a sorti son 2e album Battlefield en 2009, mais il n'a battu aucun record. 2 singles de l'album ont fait leur entrée dans les charts, mais ils pâlissaient par rapport à la performance de ses chansons précédentes. Après son 2e album, des problèmes se sont produits au sein de sa maison de disques, ce qui a fini par les amener à se séparer. Les premières années d'un artiste sont les plus importantes et une équipe de direction active sait comment capitaliser sur ce battage médiatique précoce. Mais en raison d'une équipe incompétente, la carrière de Jordin n'a pas pu atteindre les sommets auxquels tout le monde s'attendait initialement. La relation désordonnée entre Jordin Sparks et Jason Derulo. Alors qu'en 2011, il ne se passait pas grand-chose pour Jordin en termes de musique, elle restait toujours sous les feux de la rampe en raison de sa romance avec un artiste R&B à leurs frais, Jason Derulo. Autrefois, ils étaient connus sous le nom du couple hollywoodien Hit. Leur alchimie était visible chaque fois qu'ils étaient cliqués ensemble et ils se mentionnaient avec amour dans chaque interview. Leurs actions étaient plus éloquentes que les mots lorsque Jason a sorti une chanson intitulée « Marry Me », dont le concept est